Tony Pollard, le rookie, se prépare à relancer le kick-off de ce match entre les Vikings du Minnesota et les Cowboys. C'est parti à Arlington. Les Cowboys s'en relancent. Ils auront la première possession offensive. Dak Prescott dans une situation un peu analogue à celle de Kirk Cousins puisqu'il arrive en fin de contrat. Et du coup Brett Maher va s'essayer. Il a été très bon sur des coups de pied assez longs cette saison. 57 yards de distance. Brett Maher, ce sera à côté. Et regardez, Kevin Stefanski, nouveau coordinateur offensif du côté des Vikings. L'année dernière, on a viré carrément le coordinateur parce qu'on trouvait qu'on ne courait pas assez. Et bien là, on a répondu à tout cela. Première et 15, la pénalité était contre les Vikings. Encore Dalvin Cook sollicité dans le jeu de passe. Et encore Dalvin Cook qui trouve beaucoup d'espace sur première et 15. Nouveau mouchoir de pénalité. Mais il annonce la couleur, le running back des Vikings. C'est Cook qui est revenu sur le terrain, c'est une play action. Et on cherche dans le fond de l'embut. Kyle Rudolph, est-ce qu'il l'a mis? Les arbitres disent oui. Exactement comme Eric Ebron il y a quelques semaines, avec un contrôle total, 1 du ballon à une main et 2 des 2 pieds à l'intérieur. A priori, superbe touchdown sur play action pour Kirk Cousins vers son tight end. Là, il produit bien dans cette attaque de Minnesota. Les Vikings qui attaquent sans huddle sur cette nouvelle action offensive. Dalvin Cook derrière les écrans, beaucoup plus que nécessaire pour la première tentative. Il leur fait extrêmement mal dans ce début de match et surtout sur ses réceptions, Marco. Troisième tentative, touchdown à marquer, la fin de remise à Cook et il y a encore Kyle Rudolph, quasiment une copie conforme du premier touchdown, sauf que cette fois-ci c'est réalisé sans le moindre effort, tout seul Kyle Rudolph, et 2 touchdowns à 0 pour les Vikings. Les Cowboys qui sont abasourdis. Deuxième et 3. Encore un blitz d'Harrison Smith sur le côté droit. Dak Prescott a trouvé Michael Gallup et ça va aller jusqu'au touchdown. Il avait marqué la semaine dernière. Et bien il refait le coup cette semaine et surtout ça relance les Cowboys dans ce match. De faire énormément d'ajustements. Et regardez Anthony Barr qui vient encore essayer de perturber. Kendricks positionné un peu plus à l'extérieur. Stun défensif. Prescott qui ne sait pas où aller avec la balle. Il trouve encore une solution quand même. C'est Blake Jarwin. Et attention aux impros de ce tight end. La semaine dernière contre les Giants sur une solution de soupape de sécurité. Il avait marqué un touchdown de 40 yards. Et Cobb attaqué. Est-ce qu'il l'a sur un mouchoir de pénalité, un jeu gratuit? On va revoir tout ça, bien sûr. Déjà, quelle est la pénalité? A priori, c'est contre la défense des Vikings. Troisième et 3 pour arriver aux 50 yards. Et continue en attaque. Kirk Cousins cherche le 1 contre 1. Stephen Diggs. Alors est-ce que ça a touché le ballon ou pas? Les arbitres disent ça a touché le sol. J'avais l'impression que ça touche le sol aussi. Oh non! Ça touche jamais le sol. Oh, il l'a! Quelle réception de Diggs. 2 secondes pour finir la mi-temps. Dan Bailey. 3 points réussis. Le score à la pause sera de 17-14. Bailey avait terminé le scoring de la première mi-temps. Et ça va passer à nouveau pour le botteur des Vikings pour mener de 6 points, 20-14. La fin de remise à Zeke, Dak Prescott à droite. Et non, il ne pourra pas mettre ses pieds à l'intérieur. Amari Cooper aussi. Oh là, je pensais qu'il était en train de se faire emporter par son élan. Mais a priori, il a laissé traîner les pointes de pied à l'intérieur. 2 très bons tackles qui ont un gros défi aujourd'hui. Dak Prescott, attention sur la droite, cherche jusqu'à la dernière seconde et est-ce qu'il l'aura cette fois-ci encore? Et oui! Oh là là là, il travaille vraiment avec les bords de ligne depuis le début de ce match. Amari Cooper, touchdown Cowboys et ils ont l'occasion de passer devant. Quel boulot d'Amari Cooper, le funambule!
les Vikings pour boucler ce troisième quart-temps et repasser devant de façon assez convaincante. Avec QB sneak. 2 yards, c'est un peu loin pour un QB sneak. Ils vont y aller plutôt en débordement avec Dalvin Cook, touchdown Vikings. L'audace payante pour les visiteurs. 13 actions, 75 yards. Oh, quel drive! Quel drive et 7 minutes consommées surtout. Troisième et touchdown à marquer. Et Dak Prescott qui vise Jason Witten. Couverture d'Harrison Smith, jugée légale par les arbitres. Brett Maher, finalement, les Cowboys de Dallas doivent se contenter d'un field goal. Ça leur permet de recoller à 4 points, mais il va leur falloir des efforts défensifs pour se redonner des chances dans ce quatrième quart-temps. 4e et 5. On étudie la formation. Cobb peut-être dans le slot à droite. Et Dak Prescott avec une défense de Kendricks qui va mettre un terme au débat. Ou presque. Il n'y aura plus que le jeu des temps morts, mais qui ne va pas servir à grand-chose, j'imagine. Et il avait dit à la fin, bah, j'ai juste prié, je vous salue Marie. Roger Staubach, pardon, pas Jerry Staubach, Jerry c'est Jerry Jones. On va voir si Dak Prescott est l'héritier de Roger Staubach sur l'Hail Mary de dernière seconde. Il faut mettre de la pression là quand même. Ça va aller jusque dans l'embut. Et c'est attrapé par un joueur des Vikings. Fin du match sur ce dernier exploit, cette interception de Jaron Kearse. Victoire finale pour les Vikings du Minnesota sur le score de 28-24. L'Ave Maria de dernière seconde n'aura pas lieu. Les Vikings vont chercher leur 7e victoire cette saison et se relancent dans la NFC Nord, prennent l'avantage sur les Cowboys, éventuellement dans une potentielle course à la wildcard. C'était un superbe match, mais il manquait quelques munitions aux Cowboys de Dallas et surtout le plan anti-Ezekiel Elliott a fonctionné de bout en bout pour les Vikings. Parfaitement positionné, ils n'ont rien laissé à Zeke.